Bonjour, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 34 ans et je viens aujourd'hui pour témoigner de la maltraitance infantile. J'ai grandi dans un contexte familial qui était assez particulier puisque j'ai grandi avec une mère qui était alcoolique, dépressive et bipolaire. Ma mère en fait était d'une brutalité singulière pour la moindre petite chose et c'est dans ce contexte-là du coup que j'ai dû évoluer. Avec ma mère, je n'avais pas ma parole d'enfant. Je devais me rendre vraiment invisible pour pouvoir lui convenir, puisqu'il fallait que ce soit fait de sa manière à elle. Il fallait qu'elle ait un contrôle, en fait, tout simplement sur moi, que je fasse ce qu'elle me demandait sans même répondre oui ou non, puisque je n'avais pas le droit de dire oui ou de dire non. Et il y avait comme une sorte de manipulation un peu perverse et une défiance si jamais j'osais lui dire mon avis. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai compris qu'il valait mieux tout simplement dire oui pour ne pas avoir affaire à cette violence que j'avais le droit si jamais j'osais lui donner mon avis. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 5 ans. Ça s'est passé très furtivement où en fait mon père venait me récupérer tous les soirs à l'école et puis du jour au lendemain il n'est plus jamais revenu. Et nous habitions dans un immeuble où à l'étage du dessus du coup un couple de femmes a emménagé. Et ce couple de femmes qui était quand même assez libertines, très libertines même, ont pris plaisir à faire des orgies en fait avec ma mère auxquelles je participais et où je me devais de regarder puisque même si malgré moi je ne voulais pas regarder, je n'avais pas d'autre choix puisque j'étais là. Je pense qu'à 6 ans je ne comprenais pas du tout ce qu'était vraiment la sexualité, mais je savais en tout cas l'interpréter. C'était chez elle, du coup chez ce couple de femmes où un apéro en entraînant un autre, elles ont commencé à se déshabiller et l'une de ces femmes qui s'appelait Marie-Christine a dévêti ma mère et lui a léché les tétons devant moi. Et puis du coup elle a continué en fait en la déshabillant vers le bas et puis en écartant ses cuisses devant moi où j'ai posé la question en fait à ma mère à savoir ce qui se passait, où je lui ai demandé maman que se passe-t-il et ma mère a répondu c'est rien, ferme les yeux. Et je ne sais pas, je n'ai pas fermé les yeux en fait. J'avais très peur de ce qui allait se passer. Et ça s'est passé devant moi et ça a continué, ça a continué pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Notamment ce jour où ma mère était totalement ivre-morte avec ces deux femmes, toutes les trois dans le lit. Et que moi je dormais par terre en fait, je dormais par terre. Et elle était totalement ivre, elle me disait mais regarde comme là je suis heureuse. Regarde-moi, là, je suis heureuse. Et évidemment qu'elle m'en mettait plein la tête en me disant que elle ne m'avait jamais voulu, que de toute manière j'étais un obstacle dans sa vie, que je n'étais rien du tout, que sans moi elle serait beaucoup mieux et que c'était là vraiment où elle se sentait heureuse. Et je n'y voyais même plus au final d'inconvénient. J'étais torturée au fond de moi de devoir le vivre, mais je savais que si j'avais oh, je suis désolée. Si je devais, en fait, lui en parler, si j'avais eu je sais, en fait, que j'avais pas le droit, je pouvais pas lui en parler. Je pouvais pas lui en parler, je devais le vivre et je devais me taire, en fait. Et c'est tout. D'accord. Désolée. Non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si tu veux prendre un verre d'eau ou si tu veux arrêter, tu peux, il n'y a aucun souci. S'enchaîner à ça, en fait, de la violence entre elles, puisque forcément, sous alcool... avec un tempérament très affirmé de ces femmes-là et de ma mère, s'enchaînait énormément de violence, des coups de poing qui partaient, des gifles à tout va, des insultes également, où du coup on a même dû fuir un jour, où ça s'est vraiment terminé dans un bain de sang, puisque un coup de poing... de trop est parti lorsque l'une de ces femmes a voulu que moi je participe à l'une de ces orgies. Et ma mère, dans un mouvement de lucidité, en fait, a eu à cette époque-là le courage, en tout cas, de dire non. Mais cette femme, en fait, a quand même voulu que je participe et elle s'est jetée sur moi pour pouvoir me toucher. Ma mère a voulu s'interposer.
Et ma mère est tombée en fait sur le coin d'une table, puis au sol, et son visage en fait gisait dans une mare de sang, où j'ai vraiment cru que ma mère n'était plus là, en fait, qu'elle n'était plus de ce monde, et je me suis posé la question de ce que moi, j'allais faire, comment faire. J'étais tétanisée. J'étais tétanisée, et ma mère s'est relevée d'un geste brutal, totalement abasourdie. Elle m'a prise, et on s'est enfui. On s'est enfui dans une chambre d'hôtel, et en fait, elle m'a laissée. Elle m'a laissée dans cette chambre d'hôtel, seule. Elle a attendu que je m'endorme, et puis elle est partie. Elle est partie, elle m'a abandonnée dans cette chambre d'hôtel pour pouvoir retourner auprès d'elle. Moi, j'avais vraiment ce sentiment de ne pas être aimée. De ne pas être aimée et d'être seule au fond. Puisque suite à cet abandon, en fait, dans cette chambre d'hôtel, moi, je me suis réveillée en fait en pleine nuit, j'ai vu qu'elle n'était plus là. Et je me suis mise à tâtonner en fait le matelas. J'ai vu effectivement qu'elle n'était plus du tout dans la pièce. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte, et il faut savoir que sur cette porte de chambre d'hôtel, on ne pouvait accéder qu'avec un code que je n'avais pas. Et j'ai commencé en fait à frapper à toutes les portes aux alentours pour obtenir de l'aide, et un couple a ouvert la porte et je leur expliquais que ma mère était partie, que j'étais toute seule dans cette chambre d'hôtel, que je ne savais pas où elle était. Et du coup, ma mère est arrivée au même moment, complètement ivre-morte, et ces gens-là ont voulu appeler la police en constatant qu'effectivement il y avait un problème. Elle m'a prise par le bras en leur hurlant dessus, stipulant que tout allait bien, qu'il n'y avait rien à craindre, que j'étais en sécurité en fait avec elle. Et ces gens-là en fait n'ont rien fait. Il faut savoir que du coup, ma mère avait rompu tout contact avec mon père. Je n'avais même pas de moyen de pouvoir me confier à lui. Elle avait également rompu tout contact avec mes grands-parents. Le seul en fait moyen de communication qui me restait pour pouvoir faire comprendre qu'il se passait quelque chose, c'était à l'école en fait. En classe, je faisais semblant de m'endormir. Au fur et à mesure que ma maîtresse a assisté à ça, elle a fini par convoquer ma mère. Elle dit quoi à ma mère? Qu'il se passait quelque chose en fait forcément qui n'allait pas. Et cet établissement a demandé à ma mère en fait que je puisse avoir un suivi psychologique pour voir si tout allait bien. Ma mère en fait m'a emmenée chez un psychologue parce que pour elle, elle était persuadée en fait que le problème venait de moi. J'ai décidé de tout lui raconter, et cette psychologue m'a écoutée. Et à la fin de mon discours, elle a fait rentrer ma mère dans le bureau, et elle a dit à ma mère: écoutez madame, je pense que votre fille ne va vraiment pas bien, puisque voici ce qu'elle m'a raconté, et je pense qu'il y a beaucoup de mensonges. La seule personne adulte à laquelle j'avais décidé de me confier a cru que je lui mentais en racontant tout à ma mère, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire, et ce qui du coup a commis énormément plus de dégâts. Et lorsque j'ai vu qu'elle dévoilait absolument tout ce que j'avais dit, je me suis sentie vraiment trahie. Ma mère, suite à ça, m'a fait remonter dans la voiture, et elle a commencé à prendre la route, une départementale, et elle s'est arrêtée un petit peu plus loin. J'étais assise sur la banquette arrière, et elle a ouvert la porte. Elle s'est mise à côté de moi, côté passager, et elle m'a roué de coups. Elle m'a prise par les cheveux, elle m'éclatait la tête contre la vitre, et elle m'a demandé de descendre. Elle m'a demandé de descendre de la voiture, et elle est partie. Elle m'a laissée sur le bord de la route. Elle m'a dit qu'elle espérait que quelqu'un puisse m'écraser et que j'ai plus jamais rien à faire dans sa vie, et elle est partie. Et je suis restée 5 minutes sur le bord de la route à pleurer. Et elle a fait demi-tour. Elle m'a demandé de remonter, de repartir avec elle, et je n'ai plus jamais dit quoi que ce soit à personne après ça. Et lorsque nous sommes revenus, du coup, dans notre logement, c'était là le point final avec ce couple de femmes-là, puisqu'en fait, elles déménageaient. Elles déménageaient la semaine d'après. Et on ne les a plus jamais revues. Mais au final,
cette détresse-là a continué avec une autre femme que ma mère a rencontrée. Et elle m'a présenté cette femme qui était très affirmée dans son caractère. Elle n'aimait pas les enfants et elle me l'a dit naturellement, qu'elle n'aimait pas les enfants, qu'elle ne voulait pas que je sois dans ses pattes. Avec cette relation, du coup, ma mère a recommencé à me parler de mon père. Lorsque moi, je lui posais des questions sur pourquoi je ne vois pas papy et mamie, pourquoi je ne vois pas papa, elle m'avait toujours répondu que c'était eux. C'était eux qui ne voulaient pas me voir parce que j'étais inutile dans leur vie. Mais avec cette relation, ma mère avait ce besoin en fait de s'émanciper. Je pense tout simplement qu'elle avait ce besoin de vivre et de vivre sans que je sois là. De ce fait, elle m'a dit que mon père avait de nouveau envie de me voir pour que elle, de son côté, puisse vivre sa vie totalement dépravée sans que je sois là. Malgré tout ce qu'elle me faisait subir, toute la maltraitance, les insultes à répétition, je l'aimais et je n'avais qu'elle et je ne voulais pas me séparer d'elle. Je ne voulais pas aller voir mon père parce que je ne voulais pas en fait être dans le monde de quelqu'un qui me pensait inutile. Je me rappelle avoir hurlé et avoir couru derrière la voiture de ma mère en la suppliant de me garder avec elle. Et j'avais 8 ans à l'époque. Et j'avais passé 8 ans de ma vie sans lui, au final, parce que même quand il était là, avant que mes parents se séparent, je n'en avais aucun souvenir. Et au final, ça a été vraiment le plus beau premier moment de ma vie, puisque mon père était rempli d'amour envers moi. Il était rempli d'amour et il faut savoir que ma mère, en fait, avait beaucoup de moyens pour m'élever. C'est-à-dire que mon père était surendetté, de par le divorce de ma mère. Et il vivait dans une insalubrité extrême où il n'avait absolument rien. Mais en fait, j'étais tellement bien. J'étais tellement bien avec lui parce qu'il avait cette manière de me faire exister. J'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un. J'étais quelqu'un avec lui. J'étais sa fille. Et il me disait, il m'appelait ma poupoune. Il me donnait tout l'amour possible qu'il avait et il me faisait me sentir vraiment une personne exceptionnelle auprès de lui. Du coup, lorsque je retrouve mon père, moi, je ne lui dis rien de ce qui se passe chez ma mère parce que c'est impossible pour moi encore de réussir à parler. Ma mère a vu que ça se passait bien avec mon père dans le sens où je ne lui disais rien de ce qui se passait à la maison. Et elle m'autorisait le fait d'y retourner. Du coup, lui échapper pour qu'elle puisse s'évader. Sa conjointe tenait un cirque et cette troupe de cirque devait établir un spectacle en Belgique. Je devais partir avec sa conjointe. Je n'en avais absolument pas l'envie. Mon père ne pouvait pas en fait me prendre. Il n'avait pas de vacances, il ne pouvait pas me prendre. Ma mère non plus. Et il est arrivé à un moment donné où en fait je devais éplucher des tonnes et des tonnes de pommes de terre pour faire à manger à toute la troupe. J'avais énormément de mal à manipuler l'économe et j'épluchais, j'avais les muscles en feu et en fait je suis allée la voir en pleurant en lui disant que je ne pouvais plus. Et en fait elle m'a tout simplement regardé droit dans les yeux en me disant j'en ai absolument rien à foutre de ta gueule, j'ai même pas voulu que tu sois là, je te demande d'éplucher ces pommes de terre, tu les épluches et tu la fermes. Et en fait, je lui ai dit non. Je lui ai dit non et j'ai voulu prouver en fait que j'avais la force et la capacité de lui résister. Elle m'a giflé et elle m'a dit je vais téléphoner à ta mère et je peux te jurer que tu ne vas plus jamais me dire non, ni à moi, ni à elle. Et elle a ordonné à ma mère de faire l'aller-retour en Belgique pour venir me récupérer de suite. Ma mère est arrivée le lendemain, du coup. Elle a pris la route le lendemain matin et elle est arrivée le soir. Elle est arrivée le soir et tout de suite, en fait, j'ai vu dans son regard que j'allais le payer. Et elle m'a dit tu te rends compte de ce que tu me forces à faire? J'ai fait un putain d'aller-retour juste pour toi. Tu me sers à rien, même une semaine, je t'offre des vacances, regarde, t'es là dans un cirque, t'as tout pour toi et t'es même pas contente. Et puisque c'est comme ça, il va falloir maintenant que je rembourse mon trajet. Et comment je vais faire pour le rembourser mon putain de trajet? Déjà que j'ai pas beaucoup de thunes, tu me fais gaspiller de l'argent inutilement. Et là, cette femme-là,
est arrivé vers elle en lui disant « Écoute, si tu veux que ton trajet soit rentabilisé, on est en Belgique, moi j'ai un contact qui peut me rendre service et si ça peut te rendre service à toi aussi. » Et donc là, elle passe un coup de fil et elle demande à 3 hommes de venir et que ces 3 hommes auraient une contrepartie en fait en puissant m'utiliser comme objet. Et elle demande à ma mère devant moi en fait si ça ne lui pose pas de problème que ces hommes puissent se masturber devant moi. Elle lui dit bien juste se masturber devant moi en contrepartie du coup d'avoir une rémunération. Et du coup, ça peut rentabiliser son trajet et il n'y aura pas de problème financier. Et ma mère pourra repartir avec moi comme si de rien n'était. Et ma mère me regarde droit dans les yeux et elle me dit « Bah écoute, puisque t'es même pas capable d'éplucher des pommes de terre sans ouvrir ta gueule, et bah maintenant tu vas t'allonger dans le camion et tu vas détourner le regard, tout va très très bien se passer et ce sera ta punition. » Les 3 hommes en fait sont arrivés très rapidement et j'ai supplié ma mère, je l'ai supplié de pas me faire ça et je lui ai dit s'il te plaît ne me fais pas ça et je l'ai regardé droit dans les yeux en lui disant maman je t'aime, ne me fais pas ça s'il te plaît et je lui ai dit je sais que tu m'aimes toi aussi s'il te plaît ne me fais pas ça et elle m'a répondu non je ne t'aime pas, je n'en ai rien à foutre de toi, t'as pas compris depuis le temps. Et là du coup elle m'a forcée à monter dans ce camion et je me suis crispée parce que je ne voulais pas, c'était trop pour moi. Elle m'a tirée par les cheveux et toutes les deux elles m'ont forcée à me déshabiller et à m'allonger. Et ma mère avait établi comme une sorte de contrat en fait avec ces hommes et elle leur avait interdit de s'approcher de moi. C'était juste, et ce mot m'horripile, c'était juste de la masturbation et rien de plus pour elle. Parce que c'était tellement banal en fait pour elle de faire ça à une enfant et de faire ça à sa propre enfant. Et du coup ces hommes, je les entendais prendre du plaisir en fait en me regardant. Et c'était comme si j'avais envie de m'anesthésier le cerveau et de partir loin et je tournais la tête et je me forçais à penser à autre chose, je me forçais à m'imaginer ailleurs. Et à un moment donné, l'un de ces hommes a voulu s'approcher de moi. Et en fait, il faut savoir que toutes les deux regardaient par la fenêtre ce qui se passait, comme si elle aussi, en fait, elle prenait du plaisir à me voir comme ça. Et lorsque ma mère, en fait, a vu l'un de ces hommes qui a voulu s'approcher de moi pour faire plus, elle a ouvert la porte du coup et elle leur a demandé de tous de sortir. Et en fait, c'est là que ça a pris fin. Et ça a pas pris fin parce que moi, je ne voulais plus et parce que je pleurais de toutes les larmes de mon corps. Ça a pris fin, en fait, parce que sa volonté à elle n'a pas été respectée et n'a pas été écoutée. Et c'est comme ça que ça a pris fin. À la suite de ça, nous sommes repartis du coup chez nous. On a refait la route. Sa conjointe était restée là-bas en Belgique et je n'ai pas décroché un seul mot. Et c'est comme si j'étais totalement livide à l'intérieur de moi, comme si je n'étais vraiment plus rien du tout. Tout avait été entièrement cassé à ce moment-là. Et le week-end qui s'en suivit, je devais me rendre chez mon père. Et là, j'ai décidé de tout lui dire. J'ai décidé de tout lui dire parce que j'avais confiance en lui. Et là, j'ai tout déballé dans les moindres détails et j'ai vu qu'il avait toute la peine que moi je ressentais. J'ai vu qu'il l'avait absorbée lui aussi. Il a pleuré toutes les larmes de son corps en me disant qu'il avait été désolé de ne pas pouvoir être là pour moi. Et moi aussi, j'étais tellement désolée en fait d'avoir subi tout ça. Je m'en voulais énormément de ne pas avoir réussi à dire non. Et je savais que à partir de ce moment-là, je ne voulais plus quitter mon père, je ne voulais plus retourner avec elle. Suite à ça, du coup, mon père a téléphoné à ma mère et il ne lui a pas expliqué tout ce que je lui avais dit.
et il a proposé à ma mère en fait que je puisse venir habiter chez lui pendant un laps de temps qui n'était pas défini, mais voilà, que ça puisse me faire un petit peu de bien parce que je n'allais pas très bien. Et ma mère a acquiescé, en fait. Elle lui a dit qu'il n'y avait aucun problème et qu'elle pouvait préparer mes affaires rapidement et les ramener chez lui. Ma mère a ramené rapidement, effectivement, mes affaires chez mon père et je me suis mise à habiter chez lui. Et à partir de ce moment-là, mon père, du coup, a pris les choses en main. Il a été porté plainte envers ma mère en stipulant tous les abus qui avaient été commis envers moi. Mais à partir du moment où il a porté plainte envers elle et que ma mère a été notifiée de cette plainte, elle a elle-même porté plainte envers lui, puisqu'il y avait un jugement qui avait été établi entre les deux. Et il était considéré en fait que mon père me détenait illégalement. Du coup, j'ai vécu à peu près 1 an chez mon père avant que le jugement en fait envers les deux soit confronté. Ma mère a eu gain de cause parce qu'il n'y avait aucune preuve avérée de ce qu'elle m'avait fait subir. C'était la parole de mon père contre sa parole à elle. Et puisque la loi devait se faire entendre, j'ai dû retourner vivre chez ma mère. Et là, c'était comme si en fait elle devait me faire payer. J'ai payé d'une maltraitance inouïe. J'ai payé où je me prenais des coups de poing dans la gueule tous les jours, où elle me mettait des coups de pied dans le ventre jusqu'à ce que j'en crache du sang par terre, où elle m'arrachait les cheveux et elle me tapait la tête dans la baignoire, à m'en ouvrir, à m'en faire des cicatrices, où elle m'a brûlé au chalumeau au niveau du mollet. Et c'était toujours pour des raisons invraisemblables, si par exemple j'avais eu le malheur de ne pas m'essuyer les pieds avant de rentrer dans la maison et d'avoir mis de la terre partout. Une altercation de trop, où vraiment là elle est rentrée dans une colère extrême parce que j'avais mal rebouché le bouchon de la bouteille d'eau. Toute la bouteille d'eau avait été renversée partout sur le canapé et elle était rentrée dans une rage phénoménale où là du coup elle m'a carrément pris le bras et avec un couteau en fait elle m'a tenu le bras et elle m'a tranché le bras en me disant mais tu vas finir par crever, sale. J'en ai marre de ta gueule. Et là, elle m'a enfermée, en fait. Elle m'a enfermée dans ma chambre. Et c'est devenu une séquestration puisque ça a duré 1 mois. 1 mois où, en fait, elle m'avait mis un seau dans ma chambre pour faire mes besoins. En fait, elle ouvrait la porte toutes les semaines pour vider ce seau. Donc j'étais dans une pièce avec cette puanteur. Elle me balançait des boîtes de conserve en fait pour que je puisse me nourrir. Et ça a duré comme ça pendant 1 mois et il y a eu le jour de trop en fait où j'ai senti une rage en moi parce que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Dans cette chambre, j'ai cru que j'allais mourir dans cette chambre puisqu'elle fermait la porte à clé, elle avait condamné la fenêtre. Et je suis rentrée dans une rage vraiment extrême et j'ai défoncé la porte de ma chambre à coups de poing, à coups de pied, à coups de tête, avec tout ce que je pouvais. Et ma mère a pris peur, elle a paniqué. Je pense qu'elle a vu là vraiment à cet instant que j'étais devenue une autre personne. Et elle a voulu bloquer ma porte avec un bureau et en fait le bureau m'a aidé du coup à sortir de par ce trou et je suis allée la voir et j'ai pris un couteau et j'ai voulu vraiment j'ai voulu la tuer. J'ai eu un moment de lucidité en fait dans cette rage où j'ai laissé le couteau par terre, mais j'ai pris ma mère par les cheveux et je lui ai asséné des coups, parce qu'en fait, je me suis dit que si c'était pas moi qui gagnais, ça allait être elle, et que si c'était elle qui gagnait, je serais plus là et ça aurait été vraiment terminé pour moi. Et donc du coup, notre porte d'entrée était ouverte et une voisine est rentrée et a vu toute l'horreur où moi je baignais dans une mare de sang, ma mère aussi, où il y avait le seau de mes matières fécales qui était renversé partout et elle a appelé la police. La police est venue et ils m'ont emmenée à l'hôpital parce que j'étais dans un état complètement déplorable. Et ma mère, elle, a été placée dans un établissement psychiatrique
Et ma mère, en fait, a été diagnostiquée alcoolique, oui, dépressive et bipolaire. Et elle a été dédouanée, entre guillemets, de ses actes sous cause de la folie. J'ai été hospitalisée, du coup, à l'âge de mes 13 ans. Et par la suite placée en foyer de l'âge de mes 13 ans jusqu'à ma majorité, mes 18 ans. Alors il faut savoir que à partir du moment où j'ai été placée en foyer, je me suis jurée vraiment à voix haute que plus personne ne me ferait du mal, que plus personne ne me manquera de respect, que plus personne ne se prendra à moi. Et je suis devenue du coup moi-même extrêmement violente et agressive et je ne répondais, je ne me verbalisais que grâce à ça. J'ai fait beaucoup de garde à vue pour de la violence, puisque j'étais dans de nombreuses bagarres et je cherchais beaucoup la bagarre. C'était comme si je voulais défier en fait le monde entier et suite à toutes ces nombreuses erreurs, j'ai été incarcérée à la prison pour femmes de Rennes, où du coup j'ai mûri toute cette souffrance, toute cette colère, et je me suis dit qu'il était peut-être temps de me définir autrement que parmi tout ce que les autres ont toujours voulu me faire croire, et notamment ma mère en fait. Je n'étais pas du tout ce que ma mère voulait me faire croire. Elle était en train de gagner ce jeu-là sur moi. J'étais en train de continuer de détruire ma vie alors qu'elle n'en faisait déjà plus partie. Et actuellement, je n'ai plus aucun contact avec ma mère. Nous habitons toujours toutes les deux la même ville, mais je n'ai plus aucun contact avec elle et je ne m'en veux pas de ne plus en vouloir. Et là, je me suis dit qu'il était temps de prendre les choses en main. J'avais toujours mon père, en fait, derrière moi, en contact, qui me poussait à faire autre chose que de communiquer toujours dans la violence, en me prouvant que je pouvais me définir par moi-même, par la générosité, par la gentillesse, par la positivité. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fini par devenir cette personne, avec notamment la rencontre de mon mari. Dans les fils de nos histoires, il a vraiment réussi à recoudre mes blessures. Je le remercie énormément. On a pris soin de mon père, du coup, jusqu'à son décès, puisque mon père a eu un cancer et qu'il nous a quittés. Du coup, on a pris soin de lui jusqu'à son dernier souffle et je pense que c'est l'un des plus gros regrets que j'ai maintenant dans ma vie, puisque je suis maman de 2 enfants qui ont maintenant 7 ans et 9 ans. C'est peut-être l'un de mes plus grands regrets, c'est qu'il n'ait pas pu profiter en fait et que toutes ces années qu'on m'a volées avec lui, que l'on ne puisse même pas en bénéficier maintenant tous ensemble aujourd'hui parce qu'il n'est plus là. Mais en tout cas, je pense que toutes ces épreuves vécues ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et j'apprécie juste le fait d'être là pour toutes les petites choses dans la vie, un coucher de soleil, le rire de mes enfants. On a beaucoup d'amour, en tout cas c'est ce que je veux leur donner et je veux leur inculquer vraiment énormément de valeurs, des valeurs de respect, beaucoup. Parce qu'il est hors de question justement pour moi d'avoir ce rapport de force, ce rapport où tu te dois de m'écouter parce que je suis ta mère et... Non, il n'y a pas de ça en fait. Je veux énormément de douceur. Je veux que tout soit beau, je veux que tout soit fluide et je veux que tout soit comme ça maintenant dorénavant dans ma vie.